Valorisons les enseignants, améliorons leur statut. C'est sous ce thème que se célèbre cette année la 22e édition de la Journée mondiale des seigneurs de la craie. En prélude à cette commémoration fixée et arrêtée le 5 octobre de chaque année par la communauté internationale, la communauté éducative nationale et notamment les personnels des ministères de l'éducation de base et des enseignements secondaires ont démarré leur chronogramme d'activité par la pratique du sport. Il aura été question au cours de la première journée d'une marche sportive qui a conduit les enseignants dans plusieurs artères de la capitale politique du Cameroun et de quelques rencontres de football et handball au stade du lycée Leclerc qui ont opposé les personnels de l'éducation de base à ceux des enseignements secondaires. La journée d'aujourd'hui est réservée au sport. Nous avons commencé par la marche sportive et tout à l'heure nous allons livrer quelques matchs entre le ministère des enseignements secondaires et le ministère de l'éducation de base. Que cherche l'enseignant? L'enseignant cherche d'abord à se retrouver avec tous ceux qui sont enseignants. Mais comme tout sport, ça permet à l'enseignant d'entretenir sa santé, son physique, son mental. Grand meeting prévu le mercredi 5 octobre 2016 à partir de 10h au Palais de Sport de Yaoundé. Les journées de lundi et mardi seront consacrées à l'organisation et à l'animation des tables rondes et des expositions de matériel didactique. Les violences faites aux enfants et autres formes de discrimination sont une réalité dans la région de l'extrême nord. Ici, les droits des enfants sont souvent, à tort ou à raison, foulés aux pieds. Viol, abus sexuels, discrimination sexiste, exploitation sexuelle, mariage précoce sont entre autres mots dont sont victimes les enfants dans cette partie du pays. Face à un tel phénomène qui prend de plus en plus de l'ampleur, les médias ont un rôle très important à jouer, celui de promouvoir les droits de ses enfants. C'est dans cette optique qu'Aldepa vient d'organiser un atelier de réflexion sur la lutte contre les violences faites aux enfants. L'atelier qui a regroupé une cinquantaine de journalistes et animateurs des radios communautaires a pour but de développer ces stratégies spécifiques pour une meilleure promotion des droits. Cet atelier organisé à l'intention des médias de la région de l'extrême nord visait de mettre à la disposition des médias des informations spécifiques au niveau réglementaire et juridique pouvant leur permettre de faire un travail de qualité et même en réseau, en lien avec la protection des intérêts supérieurs de l'enfant. Pendant 2 jours, les participants venus des 4 coins de la région ont été édifiés sur les différents concepts liés aux droits des enfants, le rôle des médias dans les reportages concernant les enfants et les conséquences d'un mauvais traitement médiatique. Je situe l'importance de cet atelier sur les termes souvent à utiliser par les médias. On a eu donc pu à être édifié sur les différents termes utilisés, par exemple l'abus sexuel, l'exploitation sexuelle et discrimination sexiste. Et dans quel cas utiliser ces termes-là? C'est donc très important que pour nous ici dans l'extrême nord, où nous savons que les enfants sont à la merci des personnes âgées, des adultes, et puis on nous a également édifié sur les conséquences d'un mauvais traitement d'une violence faite à l'égard d'un enfant. Des exposés, des travaux de groupe, des débats sur la question des droits des enfants étaient au menu de l'atelier. Rappelons que l'ADEPA, Action locale pour un développement participatif et autogène, milite depuis 2011 pour la cause des enfants. Elle est engagée aux côtés de l'État dans la promotion des droits des enfants et la lutte contre les violences faites à ceux-ci. La tradition des stages de vacances au ministère des Finances date de 2012. Et à ce jour, plus de 5000 jeunes élèves et étudiants ont déjà bénéficié de cette opportunité, dont une partie est délocalisée à Marois, Bamenda et Boya. Pendant 30 jours, les jeunes de la cuvée de 2016 ont pu vivre les réalités professionnelles
tout en étant édifié sur la véritable vision du ministère des Finances au Cameroun. L'emprunt obligataire qui a eu lieu le 22 septembre dernier à Eton, à l'audition avec l'ambassadeur de la Turquie, l'audition avec l'ambassadrice de la France, l'emprunt sur la vie. Je suis très content parce que cette enveloppe va me permettre déjà de payer mes fournitures scolaires, d'aider mes parents. Gilbert Didier Edjoa, secrétaire général au ministère des Finances, a été rassuré que les enveloppes remises seront utilisées pour la bonne cause. Après avoir félicité les stagiaires et leurs encadreurs, le secrétaire général du ministère des Finances a fait savoir que ces stages de vacances devraient susciter des rêves chez ces jeunes qui sont appelés à intégrer les milieux socio-professionnels. C'est l'esplanade de la sous-préfecture de Douala 4e qui a servi de cadre pour cette campagne de consultation médicale en l'honneur des personnes âgées, conscientes des multiples problèmes de santé et plus précisément de vision dont sont victimes les personnes du 3e âge. L'association des femmes et filles Élite Bélé s'est focalisée cette année sur leurs problèmes de vue. Âgées d'au moins 55 ans, ces personnes ont eu droit à une consultation complète chez les spécialistes. En fait, il s'agit de la demande des personnes âgées elles-mêmes. Parce qu'en 2014, nous avions fait beaucoup de maladies et ils étaient contents, mais les gens avaient demandé qu'il y ait une édition spéciale pour les yeux. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Il y a les ophtalmologues qui sont là, il y a les cas de lunettes qui sont là. Donc, et nous avons l'impression que ces personnes sont contentes. Aujourd'hui, il s'agit simplement de faire les consultations, donner quelques médicaments, de prendre des paramètres et d'aller maintenant faire les montages. Il faut dire que chez ces personnes du 3e âge, les troubles de la vision se manifestent entre autres par une forte perte de l'acuité visuelle ou même la cécité. Ce sont des personnes âgées, il y a des pathologies qu'on retrouve régulièrement chez eux, à savoir le glaucome, c'est-à-dire la tension de l'œil, une cataracte, c'est-à-dire que la pupille a complètement éclaté. Et une fois qu'on a dépisté, on les refait dans les hôpitaux de référence pour la meilleure prise en charge. Mais pour le moment, il y en a ici que sur le terrain, ils nécessitent, n'est-ce pas, des vrais correcteurs, n'est-ce pas, pour améliorer leur vue en attendant une meilleure prise en charge. C'est donc une coloration particulière qu'Afebel a apportée à cette célébration dans l'arrondissement de Douala 4e, au moment où la communauté internationale appelle à lutter contre les discriminations, les stéréotypes et les idées fausses sur les personnes âgées et le vieillissement. Parti en visite technique le 25 août dernier, avril, en Afrique du Sud, le Boeing 737-700 a été saisi pour non-paiement d'une facture d'un montant de 2 milliards de francs CFA par l'entreprise Étoile du Cameroun. Une information non confirmée par la direction de la compagnie nationale aérienne camerounaise. Toutefois, il convient de noter que le gouvernement subventionne cette entreprise à coût de milliards, soit 31 milliards de francs CFA entre janvier 2015 et mars 2016, ce qui représente 38% de plus que le montant initialement prévu, des efforts qui jusqu'aujourd'hui se révèlent insuffisants puisque Cameco tarde toujours à décoller et c'est sûrement la raison de l'élaboration du plan de redressement proposé par Boeing et validé par le chef de l'État camerounais pour 60 milliards de francs CFA. Une initiative dont les résultats ne sont toujours pas visibles. On est alors en droit de croire que la gestion de la compagnie aérienne nationale est loin d'être un long fleuve tranquille malgré la récente nomination de nouveaux responsables le 21 août 2016, notamment le directeur général Ernest Dikoum, le PCA Mefire Oumarou par décret présidentiel. Il leur avait été fortement demandé de travailler à la renaissance de la Cameco afin qu'elle retrouve ses lettres de noblesse. Même s'il est encore tôt pour apprécier à sa juste valeur l'arrivée d'Ernest Dikoum, le 5e directeur général à la tête de la Cameroun Airline Corporation. 5 ans après son lancement en 2011, beaucoup restent dans l'espoir de revoir Cameco à nouveau dans les airs. C'est la salle de permanence du parti RDPC Voury-3 qui a servi de cadre ce 28 septembre 2016 à la réunion du bureau de la section Voury-3, nouvellement installée à Douala.
Au centre des assises ouvertes par le président du bureau, Bruno Victor Atiba, la communication sur les tâches assignées à la section par la hiérarchie, la reconfiguration du parti, sans oublier la question épineuse de la gestion et surtout l'encadrement de l'activité des mototaximens dans la ville de Douala en général et l'arrondissement de Douala 3e particulièrement. Si l'on note que le bureau du parti se porte plutôt bien globalement, la question des mototaximens aura focalisé les attentions et cristallisé les échanges. Après les récentes altercations chaudes entre les forces de maintien de l'ordre et les mototaximens à Douala, le bureau du parti a cru bon d'organiser une rencontre de concertation avec les responsables du syndicat national des exploitants de mototaxis, Cinémotac. Une concertation qui s'inscrit dans la logique de la préservation de la paix. Des incidents dans la ville de Douala la semaine dernière. L'autorité administrative a demandé aux conducteurs de moto-taxi de se conformer à la réglementation par rapport à l'exercice de leur profession. Incidents au cours desquels nous avons eu quelques frayeurs et très vite l'autorité administrative a ouvert le dialogue avec les leaders des syndicats des motocyclistes. Dialogue à l'issue duquel il leur a été accordé un délai supplémentaire pour se conformer aux lois de la République. Les mototaximens ont à leur tour promis d'œuvrer pour la paix et de tout faire pour se conformer à la règle, au plus tard le 12 octobre 2016, selon les recommandations du gouverneur de la région du littoral. Une décision qui leur donne encore un peu de temps. On suspend les contrôles sur les mototaxis jusqu'au 12 octobre. Première résolution. Deuxième résolution, qu'on libère les camarades qui étaient en détention sur l'affaire de Douala 5e. La troisième résolution, un accent sur la sensibilisation des conducteurs de mototaxi dans la ville de Douala. La quatrième résolution, c'était l'accent aussi sur Madame le délégué régional de transport où on a demandé qu'elle facilite l'obtention des papiers exigés, c'est-à-dire la carte grise et le permis de conduire. Reste à savoir si ce temps suffira. Réponse le 13 octobre 2016.